Bonjour. Bonjour. T'as la gueule de bois. Maman a dit que tu l'aurais. Ta mère avait raison. Ouais, c'est une de mes vilaines manies. Et voilà les œufs. Lyophilisés, mais je les cuisine comme un chef. Vous verrez, ça a le même goût que des vrais. Tiens, des protéines, c'est bon pour les lendemains difficiles. D'où ils sortent ces médicaments? Jenner, Tu peux m'aider, s'il te plaît? il a dû se dire qu'on en aurait besoin. Merci. Ce qui est vrai pour certains d'entre nous. Laissez plus jamais boire. Plus jamais, ok? Salut. Et du café? Tu te sens aussi mal que moi? Pire. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Au cou? J'ai dû me faire ça en dormant. Je savais pas que t'avais le sommeil agité. Moi non plus. Ça me ressemble pas. Bonjour. Salut, Doc. Bonjour, Doc. Dites, je veux pas vous agresser avec mes questions dès le matin, mais... Mais c'est ce que vous allez faire. On n'est pas venu pour les œufs. Repasse-moi le scan du sujet test 19. Enregistrement sujet test 19. Peu de gens ont eu la chance de voir ce que je vais vous montrer. Très peu, même. C'est un cerveau, ça? Un cerveau des plus brillants. Bien que ça ne change pas grand-chose. Passe en mode VIA. Visualisation interne avancée. C'est quoi ces lumières? C'est la vie d'un individu. Les expériences qu'il a vécues, ses souvenirs, c'est tout ce qu'il est. Cet enchevêtrement de câbles organiques, ces lumières qui ondulent, c'est vous. C'est tout ce qui vous rend unique et humain. Ça vous arrive jamais de parler clairement? Ce sont des synapses, des impulsions électriques dans le cerveau qui acheminent les messages. Elles déterminent chacune de nos pensées, de nos paroles, chacun de nos actes, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Alors ce qu'on regarde, c'est un patient maintenu sous surveillance? Ouais. Ou plus exactement, un ex-patient sous surveillance. Cette personne est morte? C'était qui? Le sujet test 19. Quelqu'un qui a été mordu et infecté. Et qui s'est porté volontaire pour qu'on étudie l'évolution de la maladie. Vai, avance jusqu'à la première phase. Visualisation de la première phase. Il se passe quoi, là? Ça attaque le cerveau comme la méningite. Ça provoque une hémorragie des glandes surrénales. Le cerveau cesse toute activité, puis c'est au tour des organes principaux. Et c'est la mort. Tout ce que vous étiez, tout ce que vous auriez pu être, disparaît à jamais. C'est ça qui est arrivé à Jim? Oui. On a été attaqué il y a 2 jours. Elle a perdu sa sœur. J'ai perdu quelqu'un, moi aussi. Je sais à quel point c'est douloureux. Avance jusqu'à la seconde phase. Visualisation de la seconde phase. Le temps nécessaire à la résurrection varie sans logique apparente. Certains rapports font état d'une durée de seulement 3 minutes. La plus longue durée constatée est de 8 heures. Dans le cas de ce patient, ça a pris 2 heures, 1 minute et 7 secondes. Le cerveau.
cerveau entier redémarre? Non, juste le tronc cérébral. Ce qui leur permet en gros de se relever et de bouger. Mais ils ne sont plus vivants. À vous de me le dire. C'est différent de ce qu'on vient de voir. Le cerveau est presque entièrement éteint. Éteint, sans vie, mort. Le lobe frontal, le néocortex, toutes ces parties ne se réactivent pas. Et ce sont elles qui font de vous ce que vous êtes. Il ne reste qu'une coquille, guidée par des instincts bestiaux. C'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il lui a tiré une balle dans la tête. C'est ça, non? Vi, éteins l'écran principal et les postes de travail. Arrêt de l'écran principal et des postes de travail. Si je comprends bien, vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Ça pourrait être une maladie microbienne, virale, parasitaire, fongique. Ou bien un châtiment divin. C'est envisageable. Il y a forcément quelqu'un qui sait ce qui se passe. N'importe qui, quelque part. Il y en a d'autres que vous, n'est-ce pas? Dans d'autres installations comme celle-ci? Peut-être bien. Paumé comme moi. Vous ne savez même pas? Comment vous pouvez ne pas savoir On ça? a été coupé du monde. Plus de communication, plus de directives, plus rien. J'ai survécu dans le noir total pendant presque un mois entier. Alors c'est pas seulement ici que ça arrive. Il ne reste absolument rien nulle part. C'est ça? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui aussi, je vais picoler comme un trou. Professeur Jenner, je comprends à quel point c'est pénible de répondre à toutes ces questions, mais j'en ai juste une dernière à vous poser. Ces chiffres qui défilent là, on dirait un compte à rebours. Qu'est-ce qui va se passer quand il arrivera à 0? Le groupe électrogène sera à court de carburant. Et ensuite? Vi, que se passera-t-il en cas de pénurie de courant? En cas de pénurie de courant, la décontamination de tout le bâtiment sera effectuée. La décontamination? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Jenner qui nous le dira. Il essayait clairement d'esquiver le sujet. Ça me dit rien qui vaille, en tout cas. Non mais c'est quoi son problème? Sans déconner, faut l'interner. Ou lui filer des médocs, j'en sais rien. C'est là-dedans. Allez voir par là. Shane? C'est vide. Éclairage de secours activé. C'est quoi ce bordel? Hé! C'est vous qui avez éteint? Non, ça s'est coupé tout seul. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais! Tout un tas de générateurs HS et des barils de carburant vides. Que des bonnes nouvelles, quoi. S'il y a plus que celui-là en service, c'est mort.